Bienvenue dans cette séquence 2 du cours de littérature française du XXe siècle consacré à Proust et à la question de la mémoire, qui est donc là une des manifestations du sujet. En effet, l'œuvre centrale de Proust est à la recherche du temps perdu. C'est un laboratoire littéraire. En tout cas, cette œuvre est considérée comme relevant d'un laboratoire littéraire, donc c'est un lieu d'expérimentation de la littérature. Pourquoi? Parce que il y a une sorte de mémoire involontaire qui est mise en place à travers tous ces différents aspects comme l'introspection et un dialogue entre la dimension intérieure et extérieure du sujet. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'intime, c'est ça la dimension intérieure et c'est ça le sujet. Et tout ce qui concerne l'extérieur du sujet, la relation au monde, à l'histoire, etc. Et l'intérieur concerne aussi les affects. Concernant le contexte littéraire de cette œuvre, qui est marqué par l'héritage du XIXe siècle, cet héritage littéraire, c'est le naturalisme, le symbolisme, le réalisme, qui sont des mouvements qui sont très connus. Eh bien, dans ce contexte, c'est dans ce contexte et c'est à travers ces différents héritages que Proust va innover. Il va innover en apportant une structure éclatée dans sa production littéraire, en marquant une temporalité circulaire et surtout en introduisant une introspection radicale. Un moi qui est ultra présent et il n'y a que lui c'est lui qui structure l'ensemble de son œuvre qui est marquée par l'influence majeure. Cette œuvre qui aura une influence majeure sur des écrivains comme James Joyce, Virginia Woolf ou encore Thomas Mann. Qu'en est-il de Marcel Proust dans son époque? Eh bien, son époque, c'est aussi une époque de vie mondaine et de repli introspectif. Cette vie mondaine et ce repli introspectif va aussi être une sorte de miroir dans son œuvre dans lequel il va chroniquer son époque, faisant alors une sorte d'observation sociale et en même temps de l'intimité des espaces dans lesquels il se situait et qui constituent aussi son époque. Dès lors, la littérature devient alors une forme d'exploration du moi et de la mémoire. Il s'agit de se remémorer cette société, cet espace social qui est à la fois social et intime. Les structures narratives et temporelles de cette production sont en effet marquées par cette mémoire involontaire, une narration rétrospective qui permet de se ressouvenir, une intrigue intérieure marquant des événements éclatés. C'est pourquoi il n'y a pas de chronologie clairement identifiée ou stricte. On passe à une époque, on revient à une autre, on passe à des moments précis, on passe à des moments d'enfance vers d'autres moments. Bref, il y a une chronologie qui n'est pas stricte. C'est pourquoi on peut parler alors d'une sorte de dialectique entre la réminiscence spontanée et l'analyse volontaire. C'est ça en fait la structure narrative et temporelle de l'œuvre générale de Marcel Proust. Cette œuvre-là porte un regard intérieur, et ce regard intérieur, c'est d'abord une sorte de focalisation interne et une polyphonie subjective. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une plurivocité, une multiplicité des formes de subjectivité qui constituent cette focalisation interne. Comme il a été dit précédemment,
Cette focalisation interne se marque par des espaces clos, des lieux de réflexion critique, hein. Ouais, donc, comme ces tableaux illustrent, hein. On a aussi un regard croisé entre intérieur subjectif et extérieur critique. Donc, on porte un regard intime sur un monde intime, mais qui, le monde étant intime, mais aussi social, un monde social dans lequel il y a du monde. Il y a du monde dans un contexte historique précis. Donc, c'est cela en fait, ce regard croisé qui va mêler les deux, l'intérieur subjectif et l'extérieur critique. Le style proustien, marqué par des phrases longues et sinueuses, hein, chargées de métaphores. Il y a aussi une forme d'ironie et de critique sociale à travers le langage. Et on peut aussi observer une fusion du sensible et du philosophique. Donc on est vraiment là dans le style proustien qui mêle l'intime et l'universel. Et ce qui marque en effet ce qui a été dit dans l'introduction, que la littérature française en général passe en effet de l'intime à l'universel, dans le sens où il y a ces caractéristiques qui peuvent être identifiées directement dans le style. Et ici, dans le style proustien, phrases longues, sinueuses, chargées, métaphores, ironie, critique sociale, fusion du sensible et du philosophique. En effet, Proust développe aussi une sorte de mémoire individuelle et de mémoire collective, ce qui marque également cette dimension du sujet qui est à la fois intime, mémoire individuelle, et universelle, mémoire collective. Donc, on passe de l'intérieur vers l'extérieur. L'intimité personnelle transcende alors, l'intimité personnelle est transcendante parce qu'il témoigne d'un universel. L'art est aussi un outil d'universalisation de l'expérience individuelle et d'une représentation indirecte des événements, notamment historiques, hein, comme l'affaire Dreyfus, la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Donc, ce sont donc des mémoires collectives, affaire Dreyfus, guerre mondiale, et mémoire individuelle, c'est-à-dire l'expérience individuelle qui est représentée indirectement à travers ces événements historiques. En guise de conclusion pour cette séquence, on peut dire que l'œuvre d'art est une sorte de dépassement du moi pour Proust. On passe de la crise personnelle à la vérité humaine universelle. La littérature devient une sorte de sauvegarde du temps vécu. C'est aussi une fusion réussie du regard intérieur et du regard extérieur.